y a bien sûr les critères habituels dont en premier lieu l'adéquation fonctionnelle, l'architecture et les coûts, mais aujourd'hui nous allons insister sur un autre critère important, la généricité, ou plutôt la capacité de l'outil MES à prendre en compte des objets génériques. Le MES doit aider à capitaliser sur les efforts de simplification et d'optimisation des différents processus, notamment bien sûr ceux décrivant les activités de production, que ce soit de la fabrication ou du conditionnement, mais aussi ceux supportant la gestion des données et en particulier les interfaces avec les autres systèmes ou les équipements de production ou de contrôle. Il contribue aussi, via l'analyse des processus, à diminuer le recours à des fonctions spécifiques et donc à privilégier des fonctions standards du MES. Pour cela, il est nécessaire de s'appuyer sur des objets génériques. On le constate essentiellement avec l'écart de budget, de mise en œuvre et de paramétrage de MES entre une spécification réalisée sans optimisation en amont et celle effectuée sur un périmètre standardisé et générisé auparavant avec les différentes équipes métiers. L'exemple classique concerne les processus de fabrication de type recette que l'on trouve dans l'industrie agroalimentaire mais aussi dans l'industrie cosmétique ou pharmaceutique. Par exemple, pour un site qui inclurait plusieurs dizaines, potentiellement façons de fabriquer, correspondant à des milliers de références de produits finis, si on se lance dans la mise en œuvre d'un MES sans travail préalable de généricité, les équipes vont commencer à décrire autant de recettes qu'il y a de façons de produire au démarrage du projet. En revanche, si on prend le temps d'analyser les productions, de chercher des axes de standardisation sur des blocs fonctionnels communs et des organisations génériques, des master data associés, on diminuera grandement l'effort de mise en œuvre. En effet, on aura une diminution drastique du nombre de procédures de recettes à créer et des blocs fonctionnels les constituant. L'application MES sera alors optimisée pour l'exécution des OF, mais aussi pour la mise en place des évolutions et de sa maintenance. La création des nouvelles recettes, qu'on appelle souvent les Master Batch Recipes, sera aussi simplifiée et moins coûteuse. Le MES est donc un outil d'accélération de l'excellence opérationnelle, mais pour cela, il faut utiliser au mieux sa capacité à modéliser avec un objectif de réutilisation des différents objets, que ce soit des blocs de recettes, des classes d'équipement, des interfaces standardisées. Par la réflexion initiale sur la généricité des processus, on contribue donc à l'excellence opérationnelle en harmonisant les pratiques et la maîtrise des données de production à prendre en compte par le MES. Les équipes métiers bénéficieront d'une analyse en profondeur de leur process pour gagner en efficacité. C'est en effet la meilleure approche pour permettre à un industriel de normaliser sa production et de partager les savoir-faire entre les équipes autour d'une généricisation de leur modèle de production pour n'en garder que les meilleurs. Enfin, le dernier apport non négligeable est la diminution du coût de maintenance et d'évolution du MES, du fait notamment de la généricité des objets réutilisables sur de nombreux process de production. Oui, la généricité est aussi intéressante pour l'accompagnement au changement d'un projet MES. En effet, en impliquant une partie des équipes métiers dans l'analyse de leur production et de sa possible digitalisation, les leaders des équipes production et aussi qualité d'ailleurs vont apporter la vision que le reste de l'équipe pourra accueillir plus favorablement. La conduite du changement avec les équipes opérationnelles démarre donc avec ce travail sur la généricité des processus.